Roald Dahl, le bon gros géant. L'heure des ombres. Sophie ne parvenait pas à s'endormir. Un rayon de lune s'était faufilé entre les rideaux et projetait sur son oreiller une lueur oblique. Oblique signifie de travers, en diagonale. Dans le dortoir, les autres enfants dormaient depuis des heures. Sophie ferma les yeux et resta immobile. Elle essaya très fort de s'assoupir. C'était peine perdue. Le rayon de lune tranchait l'obscurité comme une lame d'argent et tombait droit sur son visage. Il régnait dans tout le bâtiment un silence absolu. Aucune voix ne montait du rez-de-chaussée et personne ne marchait sur le plancher du deuxième étage. Derrière les rideaux, la fenêtre était grande ouverte, mais ni promeneur ni voiture ne passaient dans la rue. Nulle part on n'entendait le moindre bruit, et jamais Sophie n'avait connu un tel silence. C'était peut-être là, pensa-t-elle, ce qu'on appelle l'heure des ombres. Un jour, quelqu'un lui avait dit que l'heure des ombres vient au milieu de la nuit. C'est un moment très particulier où grands et petits dorment tous d'un sommeil profond. Les ombres alors sortent de leur cachette et le monde leur appartient. Le rayon de lune brillait plus que jamais sur l'oreiller de Sophie et elle décida de sortir du lit pour aller mieux fermer les rideaux. Quiconque se faisait prendre hors de son lit après l'extinction des lumières était aussitôt puni. On avait beau dire qu'on se rendait aux toilettes, ce n'était pas une excuse suffisante, et la punition tombait quand même. Mais, en cet instant, il n'y avait personne pour la voir. Sophie en était sûre. Elle tendit le bras pour attraper ses lunettes posées sur une chaise à côté du lit. Leurs verres épais étaient enserrés dans une monture d'acier et Sophie n'y voyait quasiment rien lorsqu'elle ne les avait pas sur le nez. Elle les chaussa donc, puis se glissa hors du lit et marcha vers la fenêtre sur la pointe des pieds. Lorsqu'elle se trouva devant les rideaux, Sophie hésita. Elle avait très envie de passer dessous et de se pencher par la fenêtre pour voir à quoi ressemblait le monde à l'heure des ombres. Elle tendit l'oreille une nouvelle fois. Tout était parfaitement silencieux. L'envie de regarder au dehors devint si forte qu'elle ne put y résister. Un instant plus tard, elle avait disparu sous les rideaux et se penchait à la fenêtre. Sous la clarté d'argent de la pleine lune, la rue du village qu'elle connaissait si bien avait un aspect tout différent. On aurait dit que les maisons s'étaient penchées, elles avaient l'air toutes tordues et semblaient sortir d'un conte de fées. Tout était pâle et fantomatique, d'une blancheur de lait. Fantomatique signifie ce qui ressemble à un fantôme. Sophie aperçut en face la boutique de Madame Rance, où l'on pouvait acheter des boutons, de la laine et des élastiques. Elle paraissait irréelle, baignée elle aussi de cette même pâleur brumeuse. Brumeuse vient du mot brume, ça renvoie au brouillard quand on ne voit pas clairement les choses. Sophie laissa errer son regard un peu plus loin dans la rue, puis de plus en plus loin. Errer signifie promener. Elle laissa promener son regard. Et soudain, elle se figea. Quelque chose remontait la rue sur le trottoir opposé. Quelque chose de tout noir et de tout grand, de tout noir, de tout grand et de tout mince.